Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Alors avant, comme d'habitude, un grand dédicace à tous mes abonnés, les plus anciens, les nouveaux qui viennent d'arriver. Il y en a eu énormément en 2 jours, plus de 300. Merci beaucoup de votre soutien tous les jours. Merci beaucoup, bien sûr, au pays qui me suit. Je ne peux pas tous les citer, mais en tout cas, merci beaucoup de me suivre tous les jours. Et bien sûr, tous mes groupes Facebook, Messenger, WhatsApp. Pareil, je ne peux pas citer tout le monde car il y en a énormément. Donc en tout cas, merci de votre soutien sur chaque vidéo. Vous avez été encore plus de 6000 aujourd'hui personnes à me regarder. Donc merci beaucoup, plus de 800 pouces. Je crois que c'est entre 750 et 800 pouces, mais déjà c'est énorme. Donc on va continuer comme ça. J'espère que vous aussi de votre côté, vous allez continuer. Comme je vous dis, le pouce juste en dessous de la vidéo. Un petit clic, c'est gratuit. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne. Comme ça, chaque vidéo, vous recevrez les notifications. Surtout qu'il va y avoir beaucoup de nouveaux au mois de décembre, notamment avec le descriptif, les conseils de jeu aussi que je vous donnerai et mon dernier ticket 1 heure avant la course. Mais ça, j'aurai le temps de vous en reparler d'ici là. Allez, on va repartir sur la course d'aujourd'hui. C'était le mardi 28 novembre à Deauville, Réunion 1, course 1. C'était sur 1900 mètres, la PSF. Départ a lieu à 13h50, c'était Nisted. Dans ma sélection, dans les 3 premiers, je vous donne le 7, le 9 et le 3. Donc, on n'a pas le quintet. Il nous manque ce petit 10 qui est venu nous casser notre petit tiercé en 3 chevaux. C'est dommage. Mais je vous donne quand même le couplet gagnant. Je vous avais dit ma dernière minute, le 3. Il a gagné à 7,5 contre 1, je crois. Alors qu'avant la course, il était à 11. Donc, il y a eu de bons bruits à dernière minute. Car la cote a bien chuté. Donc pour tous ceux qui ont mis une petite pièce sur ma dernière minute, elle avait gagné à 7,5. Même si on met 2 euros, ça fait toujours 14 euros. Et pour les avatars de ceux qui font les 2 sur 4 ou couplets gagnants placés, il y avait le couplet gagnant placé 3 et 9 qui paye, qui fait plus de 45 euros gagnant pour 1 euro. En sachant que les couplets maintenant c'est 2 euros, donc ça faisait 80 euros. Donc voilà, bravo, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup des personnes qui n'ont pas trop les moyens, donc ils jouent, ils prennent mes 3 premiers ou 4 premiers, ils font des couplets ou 2 sur 4. Voilà, j'espère que vous avez gagné, vous, de votre côté. Et pour les abonnés du petit journal, je mettais le 10 dans le short réduit, donc ils le touchaient, mais malheureusement, ça ne paye pas grand-chose. Il fallait mieux toucher le couplet gagnant que le reste. Après, si vous regardez bien, dans les 10 premières cordes, il y a le quintet. Donc, mais je pense que demain, la corde, ça sera pas forcément comme aujourd'hui, que des petites cordes. On verra bien. Allez, on est parti pour le mercredi 29 novembre, toujours à Deauville, Réunion 1, course 1, 1900 mètres, PSF. Le départ va aller à 13h50 et ça sera une classe de 16 partants. En tête de ma sélection, je vous ai mis le 11, Santo Onrina, d'Aurélien Lemaître. Alors lui, certes, elle débute face à ses aînés, mais faites très attention quand même. Alors, regardez les fins de course, j'ai regardé les vidéos de tous les chevaux que j'ai mis. Je les ai pas mis pour rien, pas au pif. Mais attention, elle n'a jamais déçu sur la PSF. Elle est très régulière. Certes, c'était un niveau inférieur où elle avait gagné sur ce tracé, mais par contre, à Deauville, c'est plus facile, comme je vous ai dit, même avec un mauvais numéro de corde, c'est plus facile à Deauville de revenir de derrière qu'à Chantilly. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui ont couru à Chantilly, donc elle a une très belle pointe de vitesse, donc je pense qu'elle peut faire très mal. Après, gagner, voilà, moi je l'ai mis en premier, mais je lui vois une bonne chance. Ensuite, je vous ai mis le 10, Saint-Étienne de Lecoeuvre. Alors lui, sur le tracé, c'est 2 sur 2, premier, deuxième. Voilà, avec son jockey, c'est 5 sur 6, en 38,5 en plus de valeur. Il a déjà montré son niveau, deuxième. Je pense que lui aussi, c'est une bonne deuxième base. Ensuite, je vous ai mis le 7, Give Me Gold, de Corinne Paco. Alors elle aussi, c'est pareil, elle n'a jamais déçu sur le parcours. 100%, 3 sur 3. Voilà, elle est en grande forme. Certes, elle doit courir. Elle doit prendre le dos. Elle ne peut pas prendre peut pas aller tête et corde. Mais si elle prend le bon dos, qui se fait bien ramener, et qu'après ça s'ouvre, je pense que ça peut aussi venir dans les 3 premiers.
car c'est une très bonne jument. Donc faites très attention aussi à elle, avec Corinne Paco. Ensuite, j'ai mis le 13, Love Songur Island, Teddy Ardouin. Alors lui, j'ai regardé sa course, il a vraiment été très malheureux la dernière fois, il n'a pas eu le passage. Après quand il l'a eu, ça s'est refermé, il y en a un qui avançait plus devant. Contre les 3 ans, il a déjà fini 4e. Lui, attention à lui. Hein. Lui, il peut même gagner. Hein. Si vraiment il y a un outsider qui devrait gagner, faites attention à ce 13. Hein. Car je l'aime beaucoup et comme je l'ai dit, hein, j'ai repris les chevaux qui ont été très malchanceux lors de leur dernière course. Ensuite, bien sûr, le 14, aussitôt de Michael Barzalona, qui l'a choisi. Il avait le choix, donc la dernière fois, il a très bien fini, même s'il était un petit peu loin quand même. Lui aussi peut gagner, hein, il y en a beaucoup. Mais lui, je pense que c'est plus placé. Hein. Sur la PSF, c'est 6 sur 6. Voilà, lui, je pense quand même que c'est placé. Voilà, 2e, 3e, 4e. Et pour gagner, ça risque d'être compliqué quand même. Hein. Ensuite, je vous ai mis le 2, Célestin. Non, excusez-moi. Le 9, Trou Tedesco, de Vogue. Alors, le 9, c'est pareil, hein, il a été très malheureux la dernière fois. Hein, vous pouvez revoir la course. Hein. Pour une première sur la PSF, c'était très bien. Il avait même sur l'herbe causé une très belle surprise à très grosse cote, 3e. Mais la dernière fois, il n'a jamais trouvé l'ouverture. Je pense qu'il aurait été peut-être pas 4e, 5e, pas mieux. Mais voilà, il avait un mauvais numéro de corde. Cette fois-ci, il aura un bon numéro. Il va se monter devant. Donc lui, je pense que c'est un bon trouble fait. Hein. Faites très attention aussi à lui pour les places. Alors, après, je vous ai mis ce 2, un Célestin, de Yoritz Mendizabal, mon jockey préféré. 2 victoires de suite. Voilà, on ne sait pas où sont ses limites. Hein. La dernière fois, il l'a fait plutôt facile. Hein. Voilà, hein, lui qui a l'habitude de faire la course en tête. Maintenant, demain, il n'a pas un numéro facile. Soit il va devoir faire l'effort pour prendre la tête justement, et ce qui risque peut-être de coûter la fin. Donc c'est pour ça que je l'ai mis assez bas. Il aurait eu un meilleur numéro de corde, ça aurait été plus facile, mais lui, un cheval qui se monte devant, qui n'a pas l'habitude de derrière, c'est très compliqué après de revenir. Mais bon, lui aussi, je pense que c'est un bon placé potentiel, Yoritz Mendizabal. Voilà, ne connaît pas ses limites, et je vous dis, il y en a beaucoup qui peuvent gagner demain. Hein. C'est une très belle course, de très bons chevaux. Donc faites très attention. Et ensuite, j'ai mis en fin de sélection le 6, Cosmas, de Manjon. Alors lui, voilà, aujourd'hui, je me suis fait avoir hein, par ce 10 qui était supplémenté. Voilà, hein, ça veut tout dire qu'un entraîneur supplémente un cheval, paye plus qu'il ne devrait pour justement courir la course. Le 10, en général, je le mets toujours. Là, j'ai voulu le mettre, le 6, qui est supplémenté. Certes, il n'a pas beaucoup de marge. Mais bon, je pense qu'avec un bon parcours, voilà, 4e, 5e place, voilà, il s'entend bien avec son jockey. Voilà, mais il est en forme. Sur le parcours, c'est 3 sur 4, donc 2 victoires. Certes, c'est pas à ce niveau-là, mais la forme à cette période, voilà, peut jouer aussi, comme je l'ai dit, pour la 5e place. Comme on a bien vu le 12 aujourd'hui, hein, qui finit 5e. Voilà, donc faites très attention. Et mon canon partant, ça sera ce 4, un Katusha de Maxime Guyon. Alors, la dernière fois, il m'a beaucoup déçu. Bon, certes, là, Guyon, c'est 4 sur 4, il le reprend. Pour moi, c'est 5e, 6e, pas mieux. Comme je vous ai dit, hein, si vous regardez la course de la dernière fois, on ne comprend pas pourquoi il n'a pas pu jouer un bon rôle alors qu'il était très chuchoté. Je sais qu'il va être joué, il sera entre 10 et 15 contre 1, c'est Maxime Guyon, donc, et le tandem avec Fabrice Vermeulen. Donc voilà, lui, comme j'ai dit, 5e, 6e. Si vous voulez l'intégrer ou le remplacer par le 6. En général, il y en a beaucoup qui le font. Ceux qui aiment bien prendre mon canon partant, ils enlèvent le dernier. En général, il ne sert à rien, mon 8e cheval. Et voilà. Mais voilà, demain, j'aime beaucoup ma sélection. Voilà. Après, comme on dit, hein, on ne sait pas comment les arrivées se font. Mais ça va être une très belle course. Et voilà, j'espère avoir fait les bons choix. Surtout dans les premiers, hein, pour vous aiguiller dans les bonnes bases. Aujourd'hui, on a été pas mal. 7, 9, 3 dans les 3 premiers. 3 sur 4. Donc ceux qui ont fait des multis ou des quartés ou des quintés. Voilà. Donc c'est pour ça. Même si vous voyez, vous, de votre côté, d'autres chevaux, mettez-les. Soit vous piochez dans mes 5 premiers. Les bases préférées, en général, je les mets dans l'ordre de mes préférences. Voilà. Donc après, vous faites comme vous le souhaitez.
Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Je vous dis à tout à l'heure pour les Pics 5. Et le reste, à demain.